Bonjour, c'est une nouveauté, c'est le journal télé du CIVIM. Michel Anger, maire de Shawinigan au Canada, et Denis Turriot, maire de Nevers en France, sont les deux fondateurs de ce sommet international de l'innovation en ville médiane. Avec eux et avec Jérémy Nestel, chef de projet du CIVIM, nous vous retrouverons régulièrement pour vous donner les actualités du CIVIM et des villes médianes. Le JT du CIVIM. Au sommaire de ce premier JT, le coronavirus qui bien évidemment n'épargne pas les villes médianes. Ensuite, on verra comment soutenir et accompagner l'économie locale en période de crise. Enfin, l'innovation et le numérique feront plus que jamais partie de l'actualité post-crise. C'est la raison pour laquelle il ne faudra pas rater le prochain CIVIM. Et on commence tout de suite avec le corona. Donc le corona, un vrai défi pour les villes médianes, n'est-ce pas Denis Turriot ? Oui, c'est un défi comme pour tout le monde et je pense aussi à nos amis québécois qui sont confrontés aux mêmes difficultés partout dans le monde d'ailleurs, vu la propagation. Mais pour nos villes, en tout cas, ça nous permet de tester des dispositifs qu'on avait anticipés, pas forcément pour une crise, mais je pense au coussin connecté qui s'installe aussi à Shawinigan et qui permet aux habitants de nos EHPAD, aux résidents de nos EHPAD d'échanger avec leurs familles alors qu'ils sont complètement confinés. Je pense peut-être à un système de drones pour surveiller le respect du confinement et éventuellement un couvre-feu si nécessaire. Donc voilà, ça fait autant de solutions innovantes qui nous servent aujourd'hui dans la gestion de crise. De l'autre côté de l'Atlantique, alors la crise, elle arrive chez vous aussi, hein. Oui, effectivement, le Québec est exactement dans la même situation que la France. C'est le branle-bas de combat un peu partout à travers le Québec. Et bon, et spécifiquement ici à la ville de Shawinigan, dans une ville médiane. Donc, les services essentiels sont assurés. Il y a énormément de mises à pied. L'ensemble des commerces, entreprises sont fermés au moins jusqu'au 13 avril prochain. Et bon, jusqu'à maintenant, on a été à convaincre les gens de rester à la maison. Aucune mesure coercitive dans Shawinigan et les environs. Donc, je pense que le message passe bien, mais on sait que cette crise va être passablement longue. Et la grande question qui nous reste à nous poser, c'est de quelle façon on sera en mesure de redémarrer notre économie par la suite. L'économie, alors justement, parlons-en, c'est le gros défi, un des gros défis post-crise pour les villes médianes. Donc, à ce niveau-là, le prochain CIVIM, Jérémy, va être aussi un lieu de réflexion. De réflexion et je dirais d'enjeu. On sait très bien que nos entreprises vont devoir très rapidement trouver de nouveaux marchés. Le lien qu'on a créé entre la France et le Québec va être vital pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique, plus nos amis africains. On sait aujourd'hui que le marché du territoire intelligent est énorme, qui va concerner les villes du monde entier, que la Chine et les États-Unis sont très présentes sur ce marché. Reste à l'Europe et à nos partenaires québécois et aux autres partenaires du CIVIM de prendre leur place. C'est le but du CIVIM, c'est de permettre de réfléchir au territoire intelligent des villes médianes et d'accroître très rapidement le développement pour nos économies, pour nos entreprises, car là, il va y avoir un véritable enjeu à la rentrée. Territoire intelligent, ville médiane, là je m'adresse aux deux fondateurs du CIVIM, hein, que sont Denis Turriot et Michel Anger. C'est vraiment, on est en plein dedans là. Oui, on est en plein dedans. Alors, par exemple, sur le télétravail, la technologie permet à beaucoup d'agents de nos collectivités, en France, que ce soit à Nevers Agglomération et la ville de Nevers, de poursuivre et d'assurer un maximum de services publics, que ce soit les transports, le ramassage des déchets, la propreté, assurer une situation sanitaire, parce que même si les gens ne sortent pas en grande majorité, il faut quand même éviter d'autres épidémies, d'autres maladies. Donc, c'est un exemple. Mais effectivement, l'intelligence au service de l'homme, c'est ce qu'on revendiquait en mettant en place ce sommet international d'innovation en ville médiane, qui est le seul d'ailleurs sur deux continents, un seul événement sur deux continents. Beaucoup sont annulés, donc ça sera, j'espère, un de ceux qui resteront cette année 2020 du 8 au 10 octobre cette année. Eh bien, tout cela va montrer l'évidence. On assure aussi la distribution de l'eau, l'assainissement, bref, autant de choses. Et l'accompagnement social, naturellement, je ne l'ai pas oublié, avec une application citoyenne qui a évolué et qui maintenant inclut pleinement ce qu'on propose au niveau du Centre communal d'action sociale. Donc voilà, corréler le concret, le besoin quotidien de nos citoyens, que ce soit dans la vie courante, mais évidemment dans un cas comme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, et en même temps les solutions innovantes, intelligentes de nos startups, où qu'elles soient situées. Michel Anger, l'innovation, le numérique pour assurer la continuité de la vie de la ville,
Ben, effectivement, on se félicite de deux choses à Shawinigan. C'est d'avoir entrepris il y a 7 ou 8 ans environ un grand virage numérique, alors que Shawinigan est une ville fortement industrialisée. La grande industrie s'est écroulée. On a fait ce virage numérique et aujourd'hui, évidemment, et dans un deuxième temps, d'avoir imaginé aussi avec mon ami Denis Turio de mettre en place ce sommet international sur l'innovation. L'après-crise va très certainement nous amener à réfléchir sur les prochains enjeux en termes de télétravail, comme mon ami Denis Turio le mentionnait, mais aussi de faire en sorte que l'innovation va permettre à l'ensemble de nos entreprises qui sont actuellement dans le domaine de pouvoir échanger, établir un corridor économique entre nos deux continents et très certainement être des entreprises qui vont être porteuses de belles choses pour et nos communautés, mais aussi pour l'ensemble de nos citoyens. Alors, sommet international de l'innovation, mais en ville médiane. Alors, quelles sont les spécificités des villes médianes qui fait aussi la spécificité de ce congrès? Qui veut répondre? Les villes médianes permettent d'avoir un périmètre restreint par rapport à une grande métropole, donc d'être plus agile, de bien connaître sa population par quartier, par sous-quartier, et donc de pouvoir vraiment faire des propositions au cas par cas, je dirais presque parfois individualisées, en tout cas par équipement, et puis aussi avoir un lien fort avec notre population parce que on la connaît beaucoup plus qu'effectivement un maire dans une grande métropole. Donc tout cela fait que l'humain, on le lie à l'innovation, comme on le disait tout à l'heure, et je pense que ce virage numérique que nous, on a pris il y a seulement 6 ans, mais on essaye de rejoindre ceux qui l'ont pris avant nous, et je pense que c'est le cas, puisqu'effectivement, entre nos deux villes, ça matche bien, comme on dit, même si c'est pas très québécois ni français, et donc voilà, on fait la démonstration dans une situation compliquée que l'humain et la technologie aujourd'hui sont indispensables pour vivre, voire survivre. Michel Anger, si je comprends bien, c'est l'innovation vraiment avec une micro-précision. Ben, effectivement, une micro-précision, mais en même temps, un enjeu fondamental pour une ville médiane, c'est de garder nos jeunes cerveaux dans nos communautés, dans nos villes et éviter l'exode vers les grands centres. Et tout ce virage numérique, toute cette réflexion autour de ce sommet international sur l'innovation permet à nos entreprises de faire la démonstration de leur capacité, mais permet également à nos villes, à nous, de faire la démonstration à l'ensemble du Québec et des métropoles que nous sommes capables de faire de l'innovation, que nous sommes des compléments au développement qui se passe dans les grandes métropoles. Et c'est surtout aussi cette possibilité à nos entrepreneurs de chez nous de pouvoir profiter de tout ce qu'on peut leur offrir en termes de qualité de vie, d'environnement, qui va permettre très certainement à nos jeunes de pouvoir fonder leur famille chez nous et de pouvoir y rester pour le restant de leur vie, pourquoi pas. Alors, Jérémy, beaucoup d'événements annulés au cours de ce premier semestre. Le CIVIM, on l'espère, ne sera pas annulé. Pourquoi il ne faudra absolument pas rater ce prochain CIVIM? Travailler d'une part à faire un maximum pour que nos entreprises et les entreprises présentes puissent trouver très rapidement un marché d'affaires. L'autre enjeu, c'est qu'on va axer le CIVIM sur la partie de l'Internet des objets en travaillant sur deux thématiques, l'interopérabilité et l'identification. Un des grands enjeux qui va se passer dans le développement économique du territoire intelligent, c'est la capacité d'avoir un système qui interopère avec tout pour que le système qu'on propose, il soit valable tant au Québec qu'en France, qu'en Afrique, qu'en Chine. Et aujourd'hui, on est en train de mobiliser tout un réseau de partenaires et d'industriels pour garantir que les entrepreneurs, les grands comptes présents trouvent des stratégies pour avoir une ville interopérable qui fonctionne partout dans le monde et de ce fait construire et aller vers des nouveaux marchés. Internet, interopérabilité, globalité des marchés. Michel Anger, Denis Turio, en 10 secondes chacun, le mot de la fin, Michel Anger. Alors, vous pouvez être assuré que si la crise est terminée, on va être présent en grande délégation à Nevers en octobre prochain. Denis Turio. Oui, en un mot, les gens viennent en ce moment dans leur résidence secondaire. La Nièvre est pleine comme en été parce qu'ils essayent de se protéger dans nos territoires médians qui sont pour l'instant relativement sains par rapport à d'autres. Donc, venez aussi pour voir l'innovation, venez au CIVIM et puis installez-vous, restez chez nous, comme l'a dit Michel, dans sa ville. On a de l'avenir. Voilà, merci à tous. Merci Michel Anger, merci Denis Turio, merci Jérémy. À très bientôt pour un prochain JT du CIVIM.